Pouget, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de HF Company. Alors l'action HF Company a progressé de 21% depuis le début de l'année et le titre gagne 80% en 3 ans. La capitalisation boursière est légèrement supérieure à 30 millions d'euros. Alors HF Company, c'est un fabricant d'équipements électroniques à la fois pour le grand public mais aussi pour les professionnels. Oui, en fait, on a deux grands pôles d'activité. Le premier pôle qu'on appelle Home Digital Life, c'est tous les produits connectés autour de la TV dans l'univers domestique. Ça va de l'adaptateur TNT, le récepteur satellite, jusqu'à l'ensemble des accessoires nécessaires à leur mise en œuvre. Et le deuxième pôle, qui est le pôle Digital Broadband, nous sommes leader mondial sur la gestion du VDSL, l'installation du VDSL. Et leader mondial le VDSL, aussi. c'est quoi, pardon ? Alors c'est le haut débit, pardon, effectivement, je suis désolé. En fait, le haut débit aujourd'hui est installé à peu près partout en Europe. On est en cours d'installation et de finalisation du marché américain. Donc aujourd'hui, on le verra tout à l'heure quand on commentera les chiffres, c'est une activité qui nous porte et une activité qui est en développement au sein du groupe. Et vous avez un laboratoire de recherche qui s'appelle LAN, qui est spécialisé dans les tests de conformité. Alors, le laboratoire des applications numériques, oui, qui aujourd'hui accrédite les produits pour leur conformité aux normes CPL, courant porteur en ligne, ce qu'on va utiliser de plus en plus sur les compteurs intelligents, mais et aussi sur les normes GPON, donc sur les normes de déploiement fibre, mais et aussi sur les normes de déploiement des box VDSL haut débit et ADSL haut débit. Donc une activité normative importante avec des positions, par exemple sur le GPON, où on est le seul laboratoire au monde habilité à le faire. HF Company a publié pour le premier semestre un chiffre d'affaires en baisse de 5% à un peu plus de 23 millions d'euros et un résultat opérationnel courant à l'équilibre avec un contraste assez net entre vos deux principales activités, l'une qui progresse sensiblement et l'autre qui recule. Oui, alors, on a deux activités. On revient à l'activité Home Digital Life. Elle concerne le B2B2C. Finalement, c'est des produits qui sont à destination du grand public par l'intermédiaire de la grande distribution. Il est clair que la consommation en Europe n'a pas véritablement reprise. L'électronique grand public aujourd'hui fait globalement sur l'Europe moins 8%. La vente de télévision en France s'affiche à moins 16%, c'est-à-dire les volumes de 2009, avec en revanche pour nous des effets de base importants. L'année dernière, on était en cours d'installation de la centrale Bricomarché, donc on implantait plus de 400 magasins, donc bien évidemment ça avait généré un chiffre d'affaires conséquent. Premier effet de base. Et deuxième effet de base, l'effet qu'on appelle nous traditionnellement Coupe du Monde. Chaque année où il y a une Coupe du Monde, il y a une vente de téléviseurs entre guillemets anormale qui se fait parce que c'est un événement planétaire et que les gens veulent impérativement avoir des images de qualité. Donc ça provoque une surconsommation cette année-là. Et l'année d'après, bien évidemment, l'effet de base joue à plein. Moi, je trouve que dans ce contexte quand même, je vais être un peu dur, mais dépressionnaire de la consommation, parce que faut pas oublier de retraiter les chiffres du T1 et du T2, qui est encore beaucoup plus mauvais en France de l'industrie automobile. Si on le retraite, on s'aperçoit que le T2 n'a pas été positif. Je trouve que finalement, on tire pas si mal que ça notre épingle du jeu dans ce contexte-là, parce que le GP étant complètement à la traîne. Dans le même temps, on a subi l'impact d'un dollar qui, entre le T4 2014 et le T1 2015, a pris 20 points. Parce que vous achetez principalement en dollars. On fabrique principalement en dollars. Finalement, quand vous regardez nos comptes, vous vous apercevez que notre chiffre d'affaires a diminué d'1,2 million, mais nos charges ont diminué de 1,7 million. Donc, il y a une vraie performance des équipes, c'est-à-dire qu'elles ont su renégocier des hausses tarifaires au sein de la distribution, ce qui, vous le savez, n'est jamais très simple, pour faire en sorte que le groupe, finalement, conserve son niveau de marge. Il l'a plus que conservé, vu que nos charges diminuent plus vite que notre chiffre d'affaires. Donc, globalement, oui, certes, un environnement très défavorable, mais quelque part, dans cet univers-là, un résultat assez positif. Pour le deuxième pôle, le broadband, c'est une année pleine avec une croissance à 9%.
L'explication est simple. L'année dernière, les opérateurs telco ont dû résister à l'agression marketing des câbles opérateurs. Vous savez que les câbles opérateurs aux États-Unis sont très puissants et ils déployaient de la fibre à tour de bras. Donc les câbles opérateurs, pour répondre à cette agression marketing, se sont mis à investir sur la fibre. L'agression étant terminée, ils reviennent à leur redéploiement du VDSL et le marché américain, aujourd'hui repart et il a, si on en croit ce que nous disent les opérateurs, il a aujourd'hui une vraie tenue, en tout cas sur l'année 2015, cette croissance continuera au deuxième semestre. Alors pour 2016, quels sont les vecteurs de croissance que vous retrouverez dans vos deux activités ? Je dirais qu'HF Compagnie va rentrer dans un cycle extrêmement intéressant, vu que 2016, nous ferons une croissance à 2 chiffres, ce qui aujourd'hui est quand même très très motivant pour un dirigeant. Croissance à 2 chiffres et visibilité, c'est des choses qu'on avait un peu perdu de vue, globalement. On va d'abord voir une accélération au S2. Pourquoi on va avoir une accélération au S2 ? Parce que la mise en place des tenders de croissance 2016-2017 vont commencer à fonctionner au S2. Donc on va avoir une croissance séquentielle au S2 et puis une très forte accélération en 2016 et 2017. Du 2 vecteurs sur les marchés. Sur le marché du Home Digital Life, on passe à la norme MPEG 4. Pour faire simple, on va dire, on passe à la HD, ce qui veut dire qu'on a à peu près 7 millions de postes en France qui, au 6 avril, ne pourront plus réceptionner vu qu'ils sont en norme MPEG 2 et qu'ils ne savent pas lire le MPEG 4. Alors c'est barbare, mais ça permet en fait de compresser le signal d'image et comme les opérateurs télécoms récupèrent de la bande, ça permet de réduire la bande passante et ça génère, comme toujours, pour le groupe HF Compagnie, parce que je rappelle que c'est le 5e gap technologique que nous vivons, ça génère un marché considérable pour les 2-3 ans à venir. Il va falloir investir, que le consommateur achète ou des adaptateurs ou une TV. Et on sait très bien que dans ce cadre-là, quand on a le choix entre une dépense de 30-35 euros ou une dépense de 1000 euros, dans le contexte aujourd'hui, on a tendance à privilégier la dépense à 35 euros pour un résultat similaire. Sur le deuxième marché, nous avons signé un contrat très important avec un opérateur américain pour 3 ans. Nous allons fournir la technologie CPL et un ensemble de produits objets connectés permettant de maintenir les gens à domicile, traitement de la dépendance. Cet opérateur proposera des abonnements. En fonction de ces abonnements, on aura un capacitaire volumique relativement important parce qu'on parle du marché américain, bien évidemment. Donc, marché américain considérable, donc c'est un marché de 300 millions de personnes, donc je vous laisse imaginer le potentiel de croissance que peut représenter la signature de ce contrat pour 3 ans. Alors Yves Bouget, au 30 juin, vous affichez une trésorerie nette de 27 millions d'euros pour une capitalisation boursière, on l'a dit, de 32 millions d'euros. Donc cette trésorerie est essentiellement liée à la cession de l'activité Confortic que vous avez réalisée l'an passé. Qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent ? Déjà une remarque, 27 moins 32, si je calcule bien, fait 5. C'est-à-dire que j'annonce une croissance à 2 chiffres sur l'ensemble de mon activité et pour l'instant on me dit qu'elle vaut 5 millions d'euros. Donc je me questionne. En dehors de l'humour du propos, cette trésorerie aujourd'hui, elle va permettre déjà de maintenir la distribution au niveau historique à laquelle on l'a toujours maintenu, bien évidemment, même si on voit qu'on est en phase de recovery, vu qu'on vient de faire un différentiel de 1 million d'euros sur le résultat opérationnel. Il n'empêche qu'on maintiendra le dividende au même niveau que les années précédentes. Deuxième point, on ne s'interdit pas, bien évidemment, le rachat d'actions, parce que pour le président du groupe HF Compagnie, finalement, un des endroits où le rendement de l'argent est le plus fort est quand même au sein du groupe HF Compagnie. Je rappelle qu'on a un rendement à peu près aux alentours de 9%. Donc aujourd'hui, il serait de bon ton, finalement, quelque part, de racheter quelques-unes de nos actions. Et puis, troisième axe d'utilisation potentielle, on ne se prive pas d'une réflexion autour du rachat d'une brique technologique autour de notre entreprise Léa, qui est le leader mondial sur le haut débit. Parce que l'année prochaine, le business concernant le broadband haut débit
va être à 85% sur les États-Unis. Aujourd'hui, il y a quelques briques technologiques qui pourraient nous intéresser. Si on regarde l'évolution du capital de HF Company, on voit que le fonds Fidelity est monté au capital à plus de 6%, et puis un autre fonds a réduit sa participation, et vous-même, vous êtes stabilisé au sein du capital, vous avez un peu plus de 15%? Oui, j'ai une petite croissance en capital, je reste le premier actionnaire. Je pense qu'aujourd'hui, les fonds, le petit calcul que je faisais avec humour, bien évidemment, ça ne leur a pas échappé. Et HF, à mon sens, présente une vraie capacité de valorisation pour des investisseurs aujourd'hui. Donc je pense que c'est un petit peu ce qui se passe sur le titre. Yves Bouget, merci. Merci beaucoup.